محبوب يزدا محبوب يزدا محبوب يزدا محبوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur notre série spéciale Ramadan. Dans cette vidéo, Inch'Allah, je souhaitais parler des différentes compositions du jeûne. Donc il y a tout d'abord les obligations. Les obligations du jeûne, c'est tout d'abord l'intention, c'est-à-dire de formuler l'intention de jeûner. Donc ça on verra plus en détail plus tard dans une autre vidéo, Inch'Allah. Ensuite il y a l'imsak, c'est-à-dire se retenir, se priver de manger, de boire, d'avoir toute forme de relations intimes et également de se faire vomir. En ce qui concerne ces sunnahs, la sunnah du suhoor. Le suhoor, c'est de se nourrir, de manger juste avant le début du jeûne. Ça c'est une sunnah, le suhoor, sans presser de rompre le jeûne. C'est-à-dire au Maghreb, on n'attend pas jusqu'à l'Aïcha pour rompre le jeûne. Tout de suite, quand la date du Maghreb arrive, on rompt le jeûne. Et ça c'est une sunnah de se dépêcher pour rompre le jeûne. Ta'khir al-suhoor, c'est une autre sunnah, Inch'Allah. C'est de retarder le plus tard possible dans la nuit le suhoor, c'est-à-dire le fait de manger avant le jeûne. Et également parmi les sunnahs, il y a de se prémunir de proférer des mauvaises choses, c'est-à-dire se préserver sa langue et préserver ses membres, c'est-à-dire ne pas marcher vers le haram et ne pas se servir de ses mains pour faire le haram. Ensuite il y a al-i'tikaf fi akhir Ramadan, le i'tikaf, c'est-à-dire le fait de rester dans une mosquée durant les 10 derniers jours et nuits de Ramadan. Ça fait partie des sunnahs du jeûne du Ramadan. Après il y a ce qu'on appelle al-fada'il. Al-fada'il, c'est les choses qui perfectionnent, qui rendent excellent le jeûne. Et parmi ces fada'il, il y a le fait de remplir sa journée de jeûne de ibadah, d'adoration. C'est-à-dire, c'est pas on commence à jeûner et on dort, non, c'est on jeûne et on essaye d'adorer Allah le plus possible à travers la lecture du Coran, le dhikr, la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Al-iktharu min as-sadaqa, c'est-à-dire donner le plus possible d'aumône durant le jeûne. C'est une chose qui perfectionne notre jeûne. Puis il y a le fait de manger halal durant le jeûne. Quand on rompt le jeûne, c'est de se nourrir avec quelque chose de halal sur lequel est délaissé les choses douteuses. Parmi les choses qui se classent dans la catégorie de l'excellence du jeûne, il y a le fait de rompre le jeûne avec une date ou de l'eau. Après, faire qiyam, c'est-à-dire rester éveillé la nuit, faire des veillées nocturnes et pour adorer son Seigneur, ça fait partie également des fada'il. Une autre composition du jeûne, c'est ce qui va rompre le jeûne, al-mufsidat, c'est-à-dire ce qui va causer que le jeûne le rende
invalide. Et donc ce qui le rend invalide, c'est l'opposé des obligations, c'est-à-dire le fait de ne pas manger, ne pas boire. Bah, si on mange, si on boit, si on a un rapport intime, et bien là ça va rompre le jeûne. Et ensuite il y a le fait d'avoir ces menstrues également, ça nous empêche de jeûner, ça rompt le jeûne. Et le fait d'avoir également des lochis durant le jeûne, si on accouche pendant qu'on est en train de jeûner, ça va rompre le jeûne car il y a la sortie du sang impur. La folie également rend le jeûne invalide. L'irma, c'est-à-dire le fait de s'évanouir, et également le fait de rejeter l'islam, ça va annuler, rendre invalide le jeûne. Voilà. Ensuite, il y a dernièrement les choses qui sont réprouvées. Al-makruhat, c'est-à-dire les choses qui sont détestables de faire durant Ramadan. C'est le fait de regarder par exemple une femme ou sa femme avec du désir, c'est quelque chose de détestable. De se vanter de ce qu'on a fait ou de ce qu'on a œuvré ou de ce qu'on a dit comme bien, c'est également quelque chose de réprouvé. D'exagérer lorsque l'on fait les ablutions dans le madmada et le istinshaq, c'est-à-dire le fait de laver sa bouche durant quand on fait les ablutions, de mettre trop d'eau et d'exagérer dans cela, ainsi que lorsqu'on nettoie son nez en mettant de l'eau, istinshaq, c'est également quelque chose de réprouvé, détestable de mettre trop d'eau, de ne pas faire attention, au point que ça pourrait même rompre le jeûne si on venait à avaler de l'eau. Le fait de rentrer dans sa bouche de la nourriture, même si on ne l'avale pas, c'est quelque chose de réprouvé également. Et dernièrement, on va juste signaler que également quelque chose de réprouvé durant le mois de Ramadan, c'est le fait de dormir toute la journée durant le jeûne. C'est quelque chose de réprouvé. Comme on l'a dit, on devrait rester éveillé et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, donc on a vu de quoi est composé le jeûne en termes d'obligations, de sunnah, de fada'il et ce qui annule le jeûne et ce qui est réprouvé. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Mehbube Yazda, Mehbube Yazda, Mehbube Yazda. Ya salli wa sallim